Assalamu alaikum. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre. Toujours exploration du milieu naturel. La leçon numéro 2 intitulée Diversité des êtres vivants. تنوع الكائنات الحية في الأوساط الطبيعية. Donc on sait que les milieux naturels sont très diversifiés et aussi leurs êtres vivants sont diversifiés. Donc il existe différents milieux naturels. Leurs êtres vivants sont-ils aussi diversifiés? Et quelle est cette diversité? Prenons un échantillon du sol. Nous voulons extraire les êtres vivants qui vivent dans ce milieu. إذا لدينا عينة من التربة ونريد استخراج الكائنات الحية التي تعيش فيها. Un scientifique appelé Antonio Berlez a découvert une expérience qui lui a donné son nom et qui permet d'extraire ces êtres vivants. إذا العالم أنطونيو بيرليز قام بابتكار عدة تجريبية يمكن من خلالها استخراج الكائنات التي تعيش في التربة. On l'appelle le protocole expérimental de Berlez. Donc c'est l'appareil de Berlez. On remarque qu'il est formé de une lampe, entonnoir et un bécher contenant de l'alcool avec une tamis et un échantillon du sol. إذن جهاز بيرليز يتكون من مصباح une lampe, échantillon du sol عينة من التربة, tamis غربال, entonnoir et de l'alcool وكأس أو إناء يحتوي على الكحول للحصول يتم سقوط كائنات حية فيه. Donc l'appareil de Berlez est formé de une lampe, échantillon du sol, tamis, entonnoir et un récipient contenant de l'alcool. Donc ainsi, on peut extraire avec l'appareil de Berlez les êtres vivants qui vivent dans le sol. إذن بواسطة هذا الجهاز الذي يسمى جهاز بيرليز يمكن استخراج الكائنات الحية التي تعيش في التربة، بحيث أن المصباح يعطي ضوء وحرارة تفر منها الكائنات الصغيرة الدقيقة الموجودة في التربة فتسقط داخل الإناء الذي يحتوي على الكحول. Donc on peut aussi ainsi obtenir les petits êtres vivants qui vivent dans le sol. Donc cet appareil de Berlez fonctionne ainsi. Lorsqu'on allume la lampe, les êtres vivants qui vivent dans le sol fuient la chaleur et la lumière du sol et ils sont ainsi récupérés au niveau de la partie supérieure inférieure qui contient l'alcool. Donc nous avons ici deux compartiments avec des petits cloportes. Les deux compartiments où le taux d'humidité est très faible. Donc lorsqu'on augmente le taux d'humidité, on remarque que tous les petits cloportes fuient la lumière et la chaleur et partent vers le compartiment qui contient l'humidité. Si on inverse l'expérience, on va remarquer que les cloportes qui vivent dans le sol bien sûr, fuient la lumière
et la chaleur et partent vers la partie qui contient un taux élevé d'humidité. Donc les animaux du sol fuient la lumière et la chaleur de la lampe et tombent dans l'alcool. Donc l'appareil de Berlez permet d'extraire les animaux du sol. إذا الحيوانات التي تعيش في التربة تفر من الضوء والحرارة اللذان يقوم بهما المصباح وتسقط هذه الكائنات في الكحول. إذا جهاز بيرليز يسمح باستخراج والحصول على الكائنات الصغيرة أو الدقيقة التي تعيش في التربة. Donc on peut observer ces petits êtres vivants avec une loupe à main qui agrandit 2 ou 3 fois. إذا يمكن ملاحظة هذه الكائنات بالمكبر اليدوي الذي يكبر من 2 إلى 3 مرات. Ou bien on peut l'observer avec une loupe binoculaire qui agrandit de 2 jusqu'à 40 fois. يمكن استعمال جهاز المكبر الزوجي الذي يكبر من 2 إلى 40 مرة الشيء الذي نريد ملاحظته. Donc cet appareil est formé de oculaire et objectif qui agrandit l'objet observé. Il y a aussi une platine où on dépose les objets à observer. Il y a une vis à réglage, pour régler, et le socle. إذن المكبر الزوجي يتكون من مكبرتين تسميان العينية والشيئية، ثم مسرح بلاتين مسرح المشاهدة أو الملاحظة، برغي للتحكم وتوضيح الصورة، وأخيرا دعامة. On peut ainsi observer les petits êtres vivants qui vivent dans la loupe, qui vivent dans le sol avec la loupe binoculaire et qu'on appelle microfaune. إذن هذه الحيوانات الدقيقة التي تعيش في التربة تسمى microfaune. La loupe binoculaire permet d'observer la microfaune du sol. المكبر الزوجي يسمح بملاحظة الفونة الدقيقة للتربة. Donc, pour l'oculaire, il est toujours indiqué un chiffre qui montre le grossissement. Idem pour l'objectif. Donc ici, l'oculaire agrandit 10 fois et l'objectif agrandit 4 fois. Donc le grossissement total est 10 fois 4 qui est égal à 40 fois. إذن التكبير هو تكبير العينية مضروب في تكبير الشيئية. إذن هي 10 في 4 والتي تعطينا تكبير 40 مرة في هذا المثال. Les milieux naturels contiennent aussi des champignons microscopiques. الأوساط الطبيعية تحتوي أيضا على فطريات مجهرية. Ils contiennent aussi des bactéries وتحتوي أيضا على بكتيريا مجهرية qui ne peuvent être observées qu'au microscope. إذن هذه الكائنات لا يمكن ملاحظتها إلا بالمجهر. Les milieux aquatiques contiennent des petits animaux qu'on appelle le zooplancton. إذن الأوساط المائية تحتوي على كائنات حيوانية مجهرية نسميها زوبلانكتون. هذه أمثلة لهذه الحيوانات المجهرية التي تسمى زوبلانكتون. وأيضا هناك نباتات مجهرية أيضا والتي تسمى فيتوبلانكتون. إذا البلانكتون هو مجموع هذه الحيوانات والنباتات المجهرية والتي تطفو في الأوساط المائية. Donc les êtres vivants qui vivent dans les milieux naturels sont les bactéries, zooplancton, phytoplancton et champignons microscopiques. Bilan de l'activité. Donc il y a
une diversité des milieux naturels. Et en même temps, il y a une diversité des êtres vivants qui vivent dans ces milieux. Il y a des animaux qui sont des végétaux qui sont de grande taille. Il y a la microfaune du sol et il y a des êtres qui sont microscopiques. Donc les êtres vivants des milieux naturels sont très diversifiés. La définition du plancton. Le plancton, c'est l'ensemble d'animaux zooplancton et de végétaux phytoplancton qui flottent dans un milieu aquatique. إذا البلانكتون هو مجموع الحيوانات والنباتات التي تطفو في وسط مائي مثل البحر، البحيرات والأنهار إلى آخره. Évaluation. Cochez les bonnes réponses. La microfaune du sol a besoin de chaleur et de lumière. الفونة الدقيقة للتربة تحتاج للضوء وتحتاج للحرارة والضوء. Donc c'est faux. Le plancton est constitué d'animaux et de végétaux qui sont microscopiques. البلانكتون يتكون من حيوانات ونباتات مجهرية. Bien sûr. Le lac ne contient pas d'êtres vivants microscopiques. البركة المائية لا تحتوي على كائنات مجهرية. C'est faux. Et enfin, on trouve le zooplancton dans l'eau de mer. Juste. Deuxième exercice. À partir du document suivant qui montre un columbole, déterminez le grossissement sachant que l'oculaire utilisé est x2 et l'objectif est x15. إذا من خلال الوثيقة التي تبين كائن حي يعيش في التربة، حدد التكبير المستعمل، علما أن العينيات المستعملة هي x2 والشيئية المستعملة هي x15. Calculez la taille réelle du columbole. احسب القد الحقيقي للcolumbole. Donc on sait que le grossissement, G grossissement et l'oculaire multiplié par l'objectif. Donc c'est 2 fois 15 est égal 30. إذن التكبير هو العينية مضروبة في الشيئية تساوي 2 في 15 وهي 30 مرة. إذن التكبير المستعمل هو 30 مرة. Calculons maintenant la taille réelle du columbole. Pour ceci, d'abord, il faut remarquer l'échelle. Donc l'échelle ici, c'est on mesure l'échelle du document. Il nous donne 8 mm. Cela signifie que 8 mm sur le document est équivalent à 1 mm sur dans le réel. Donc 8 mm au document est équivalent à 1 mm au réel. إذن 8 بالنسبة للسلم يعطينا 8 ملم على الوثيقة تساوي أو تعادل 1 ملم في الواقع. Maintenant, mesurons le columbole sur le document. On a trouvé 23 mm. Donc قياس طول الكوليمبول على الوثيقة يعطينا 23 ملم. Donc 23 mm sur le document. Combien on va trouver au réel? Donc on va faire la règle de 3. Donc x c'est 23 fois 1 divisé par 8 qui est égal à 2,8 mm. إذا قد الكوليمبول هو 2.8 ملم في الحقيقة في الواقع. Troisième exercice. Le tableau suivant donne le nombre des êtres vivants en milliards dans 100 grammes de sol en fonction de la profondeur. إذا الجدول التالي يعطي عدد الكائنات الحية بالمليار في 100 غرام من التربة حسب العمق بسنتيمتر. Donc ici, selon la profondeur, le tableau nous donne le nombre des êtres vivants qui vivent dans le sol. Donc les résultats sont comme suit. Donc la profondeur 0, nombre d'êtres vivants 10. Profondeur 20, nombre d'êtres vivants 6 milliards. À la profondeur moins 50 cm, on a trouvé 4 milliards d'êtres vivants. Et à la profondeur 80
cm au-dessus du sol, on a trouvé seulement 2 milliards d'êtres vivants. Par contre, à 120 mm, il n'y a plus d'êtres vivants. La première question, tracez la courbe de l'évolution du nombre d'êtres vivants du sol en suivant les étapes de 1 à 7. إذن أرسم منحنى تغير أو تطور الكائنات الحية التي تعيش في التربة متتبعا الخطوات التالية. Tracez deux axes orthogonaux, nommez les deux axes, graduez les deux axes selon une échelle convenable, placez les points relatifs à chaque couple de valeurs du tableau, reliez les points obtenus à main levée, donnez un titre graphique, notez l'échelle utilisée. إذن رسم محورين متعامدين، تسمية المحور العمودي والأفقي، تدريج هذين المحورين بتدريج مناسب، وضع نقط لكل زوج من الأرقام الموجودة في الجدول، ربط هذه النقط التي حصلنا عليها، نعطي للمبيان عنوان والسلم المستعمل. إذن هنا لدينا ورق مليمتري لرسم هذا المنحنى. Donc ici nous avons les deux axes, l'axe horizontal qui nous donne nombre d'êtres vivants par milliard, en milliards, et l'axe vertical nous donne la profondeur du sol en centimètres. La question B, comment expliquer la disparition des êtres vivants du sol en profondeur? Donc je trace d'abord la courbe. Donc il faut d'abord remarquer que chaque petite graduation est égale à 0,4 milliards. On a divisé 2 par 1, 2, 3, 4, 5. Donc la division de 2 par 5 nous donne 0,4, 0,4, 0,4, ainsi de suite. Et verticalement, chaque petite graduation est égale à 5, c'est-à-dire 25 divisé par 1, 2, 3, 4, 5. 25 divisé par 5 est égal à 5. Donc 5, 10, 20, donc 5, 10, 15, 20, 25, et ainsi de suite. Bien, maintenant, traçons la courbe. D'abord les points. Donc le point 0, c'est-à-dire la surface, on a le nombre d'êtres vivants et 10. Donc la surface c'est 0 ici. Donc le nombre c'est 10 milliards. Le deuxième point, moins 20, correspond à 6. Donc voilà, moins 20 ici correspond à 6. Moins 50 correspond à 4 milliards. Moins 50 de profondeur correspond à 4 milliards. Nombre d'êtres vivants. La profondeur moins 40 correspond à 2 milliards. Donc moins 80, donc moins 75 plus 5 c'est moins 80. Donc ici moins 80, le nombre c'est 2 milliards. Et enfin, à la profondeur 120, donc ici 100, 105, 110, 115, 120. Le nombre c'est 0. Donc voilà le nombre 0. Donc ici, le dernier point. Donc on a obtenu 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc on va tracer la courbe à main levée. Donc c'est la courbe de l'évolution des êtres vivants en fonction de la profondeur. Donc il faut donner le titre, courbe d'évolution du nombre d'êtres vivants du sol en fonction de la profondeur. On remarque que pour l'échelle, 1 cm est égal à 2 milliards. Donc chaque centimètre est égal à 2 milliards plus 2 plus 2. Et chaque centimètre verticalement est égal à 25 cm de profondeur. 25 cm de profondeur. Donc 1 cm égale à 2 milliards, 1 cm égale 25 cm de profondeur. Pourquoi les êtres vivants ont disparu donc à 120? On a deux hypothèses. Ou bien il y a manque d'humidité, ou bien il y a la lumière. Donc à la profondeur, il n'y a pas de lumière. Donc la seule cause de la disparition des êtres vivants, c'est le manque d'humidité. Donc la disparition des êtres vivants du sol en profondeur est due à la diminution d'humidité. Et merci.